Et bonjour tout le monde, c'est Razorback et aujourd'hui on se retrouve pour du coup l'analyse du serveur 1 à J45. Alors, aujourd'hui c'est une analyse qui va être un peu plus complète que d'habitude, même si on va s'intéresser particulièrement au NE sur la fin, mais d'abord on va commencer avec le tableau des alliances générales, avec un petit peu tout pour voir le merdier. Alors, du coup, j'ai pas fait de tableau comme je fais d'habitude parce qu'on va oublier les villages, tout ce qui est V5, V6, V7, etc. Bon, on va passer un petit peu, là on va juste s'intéresser surtout à tout ce qui est pop par membre. Donc globalement toujours l'ouest qui domine, l'est qui est vraiment la traîne. Je tiendrais quand même à dire que j'ai une petite déception vis-à-vis de plusieurs alliances, notamment JWT, qui même si au final ils sont 6ème niveau pop par membre, et ben c'est les derniers de ce classement. 52 membres, c'est quand même pas mal, je pensais pas qu'ils recruteraient autant. Et au final, ils se retrouvent 6ème alors qu'ils étaient bien partis, et je trouve ça vachement dommage, parce que c'est une alliance envers laquelle j'avais de l'espoir, et finalement, je suis un peu déçu. Ensuite, Viking, ils ont beaucoup perdu de membres, et malgré qu'ils aient perdu beaucoup de membres, ils ont quand même une pop par membre minuscule, ils se retrouvent 14ème, bientôt ils vont sortir de ce tableau tellement ils perdent, donc voilà, c'est mes deux petites déceptions de la journée. Alors, on va regarder les pillages aujourd'hui, parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on s'y est pas intéressé, et pourtant ça commence vraiment à signifier quelque chose. Alors déjà, on peut remarquer que Prod est premier, avec un pillage quand même relativement élevé. Hein. Ils mettent quasiment 3 millions au second, qui sont les Diables. Diables qui finalement, ils sont deuxième en pop. En pop par membre, ils sont un peu derrière, mais voilà. En pillage, ils sont deuxième aussi. Donc, bon, au final, quand on regarde le pillage par joueur, on remarque Pervers pile la moitié de leurs ressources, voire plus. Et qu'il est premier du top pillage en plus de cela. Mais bon, mine de rien, ils sont là, ils sont présents. Bon, même si sans Pervers, ils seraient 9ème ou 8ème, un truc dans le genre. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont là. Ensuite, les WTNT, mine de rien, même si sur le NE, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde, et ça farm. On remarque qu'il y a aussi un peu du sud-est avec LCL, LPB. Et ensuite, TD, JWT. Alors c'est marrant que TD et JWT soient dans ce classement parce qu'au final, ça se tape dessus. Eux, ces deux alliances, elles arrivent à farmer et à se taper dessus en même temps. C'est ça qui est plutôt marrant. D'ailleurs, on va voir juste après ça. Et finalement, le top pillage par joueur, si vous voulez le voir un peu plus précisément, 2 DW, pardon, 2 prod. Donc voilà, ça peut expliquer notamment la présence de ces alliances dans ce top pillage. Mais bon, faut pas s'arrêter à ça, évidemment. Ensuite, alors ça, c'est le top attaquant. Alors, on remarque qu'il y a prod notamment, TD, JWT et TM. Alors, je vais pas toutes les dire, mais en regardant le top def, on peut remarquer, je pense, que TM et prod se tapent dessus. Il y a fort à parier que ça se tape dessus, parce que TM, 12 000 points def, moi je dis que il y a une couille. Ensuite, TD et JWT, eux aussi ça se tape dessus. Deuxième, troisième au top def, au top off, TD est premier, IGWT quatrième, donc à mon avis ça se tape vénère dessus. De toute façon, ça fait un moment que ces deux alliances se tapent dessus. Mais là, ça s'accélère, ça s'accentue. Et mine de rien, je suis pas sûr que IGWT gagne. Hein. Autant l'avouer, mine de rien, IGWT, je pense, perd un petit peu cette guerre. Donc on va voir comment ça se goupille. D'ailleurs, il y a des gens qui ont demandé des RC sur le forum et on les attend toujours. Alors, comme je l'avais dit, cette semaine, on va s'intéresser au NE. Donc le NE, c'est principalement 3 alliances. Là, je les ai mis dans l'ordre. À côté là, vous pouvez voir qu'elles sont dans l'ordre selon le top pop. Voilà. Donc, DWT. Faut que j'arrête. Je confonds avec JWT là. DW. DW. Eux, ils ont pas trop de bastions. Il y en a qui ont des logs, d'autres pas. D'autres qui sont restés dans l'anneau. D'autres qui sont partis en zone grise. Enfin, c'est un peu la foire à la saucisse. TNT, c'est pareil. Eux, ils ont pas de bastion non plus. Ça a des logs, ça a pas des logs. Bon, bref. PH, eux, on peut remarquer que globalement, il y a une légère déloc. Une très légère déloc, relativement centrale ici. Et quelques-uns qui sont partis au centre. Mais là, globalement, il n'y a pas de gros bastions. De gros bastions, il y a tout le monde. Comme on aurait pu le voir sur d'autres cadrans, et comme on le verra la semaine prochaine en parlant du sud-ouest, où là, par contre, il y a des assez gros bastions, des assez beaux bastions, des bastions assez visibles. Non, là, c'est un peu tout le monde est mélangé, etc.
Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, il y a une interview des DW qui va sortir en même temps que cette analyse, donc je vais pas trop spoil ce qui se dit, mais globalement, ce que je sais, c'est que les PH ont attaqué un peu les DW très rapidement, mais que globalement il n'y a pas de conflit, et DW et TNT s'entendent assez bien. Après, est-ce que entre TNT et PH il y a des rivalités, des conflits, etc. Ça je ne le sais pas. Et ça, on le verra justement plus tard, peut-être si ça se développe, et pour le moment ce cadran il farm. Pour le moment, de ce que j'ai de ce cadran, c'est que ça farm. Donc voilà. Alors on va s'intéresser au capi. Je vais vous montrer les camemberts parce que je sais que les gens adorent les camemberts. Alors ça c'est le camembert des TNT. Alors c'est un peu dégueulasse, du coup j'ai ma petite feuille. Tadam, pour commenter tout ça. Alors, les DW. Le 75 que vous, le 25% que vous voyez là, juste là, ça représente les 15cc 75%, parce que globalement eux ils ont quand même 7 15cc 75%. Ils ont 350, 325, 100 et 350. Après ils ont rien en ce qui concerne les 25, 0. Pareil, tout ce qui est 9cc 50 ou tout ce qui est moins, ils en ont 0 aussi. Eux, ils en ont un 9cc 75, un 9cc 100 et 225. 0,150, mais bon. Globalement, eux, bah mine de rien, je trouve qu'ils ont des bons céréaliers. Ils ont des 9cc globalement corrects, hein, entre 125 et 75. Des 15cc entre 50 et 150, mais mine de rien, ils ont que 350, tout le reste c'est au-dessus. Donc franchement, je trouve que ça va. Alors là, nous avons les TNT. Les TNT, eux, je sais pas, c'est un peu plus mitigé. Sur leurs 32 joueurs, ils en ont 10 qui ont moins, donc qui ont des trucs entre 9cc et 25% et moins. Parmi les moins, je compte évidemment les 7cc et 150, mais j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, et il y a beaucoup de 6cc. Il y a du 9cc 0%, donc voilà, j'ai pas vu grand chose quand je l'ai fait. Eux, ils sont 150 en 15cc, 225, 300, 5,75, 4,50 et 1,0. En fait, ils ont quasiment autant, enfin un tiers de leur céréalier, enfin un tiers de leur capital, c'est moins. À peu près, je dirais, allez, 2/5 de leur capital, c'est du 15cc, plus ou moins boosté, donc ça va. Après, ils ont un 15c 0 et 3 9c 100 et 3 9c 75. C'est un peu mitigé, je sais pas trop quoi dire de cette alliance TNT. Bon, il y a du positif. Enfin, en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des gros points négatifs et en parallèle, il y a des gros points positifs. Donc là, je ne saurais pas trop quoi dire de cette alliance. On verra ce que ça va donner sur le long terme. Pour le moment, franchement, voilà. Ensuite, les PH. Alors, les PH, eux, voilà. Alors, comme vous voyez là, les PH, eux, ils sont 17, donc 16 membres. C'est ce qui explique le fait que le graphique soit aussi lisible. Eux, ils ont pas de 15cc 150, ils ont pas de 9cc 150, ils ont pas de 15cc 125. Eux, vraiment, ils ont 15cc 100, 75 et 50. Et 9cc 125, 100 et 75. Après, ils ont 3 joueurs qui ont moins. Pareil, dans le moins, il y a surtout du 6cc. Oui, du 6cc. Je tiendrai à préciser aussi que là, sur ce graphique, il n'y a que 16 joueurs qui sont représentés. Parce qu'ils ont un joueur qui est bloqué. Voilà, donc bah, ça me faisait un peu chier de le mettre dans le graphique. Donc du coup, j'ai préféré pas le mettre. Voilà, je préfère le dire. Hein. Donc voilà. Alors, bon, je sais que c'est un peu illisible, on va retourner là-dessus parce que globalement, je trouve ça plus clair. Ce cadran, je ne saurais pas trop quoi dire. J'avais apparemment dit dans une de mes premières analyses que je déclarais les TNT comme alliance dominante du cadran. Aujourd'hui, si je devais dire une alliance dominante, ce serait plutôt DW. En termes de pop, ils s'en sortent très bien. On va retourner là-dessus. Voilà. En termes de pop, ils s'en sortent très bien. En termes de pop par membre, bah clairement, ils dominent presque tout le classement. À part Cam, TD et PSM, mais sinon ils dominent tous les autres. Hop là. En termes de pillage, et bah mine de rien, ils sont 3ème. Voilà. Alors ils ont 2 membres dans le top pipi. Voilà, qui a eux 2 puis 3 millions 6. Oui, 3 millions 7 même, alors qu'ils payent 5 millions 2. Mais bon, globalement ça farm, etc. Donc moi je trouve que cette alliance s'en sort vraiment bien. TNT, bah ils sont juste derrière. En termes de pop ils sont juste derrière aussi, mais en termes de pop par membre, ils sont loin derrière. Et mine de rien, leurs capitales sont moins bien, je trouve.
Alors, que je regarde vite fait les couleurs, oui. Les TNT, ils ont quelques joueurs qui sont éparpillés, mais après, globalement, ils ont un bon bastion près de l'anneau, ce qui peut jouer en leur faveur. Mais dans l'eau, je dirais quand même que DW est un peu ma favori. On verra par la suite ce que ça donnera. Et les PH, les PH, je sais pas trop quoi en penser. Ils ont le mérite d'avoir sorti les katas très vite contre les DW apparemment. Mais voilà, toujours est-il que en termes de pop, en termes de capital, etc., ils sont pas extraordinaires. Ils sont 17, peut-être 16 bientôt, je ne sais pas. Donc je ne saurais pas trop quoi en penser. Mais à mon avis, les PH, on verra. Bon, tout ça pour dire que pour le moment, mes petits favoris, à moi, c'est les W, et que les TNT, mine de rien, ils ont quelques atouts. Ils ont quelques points positifs malgré leurs points négatifs, donc on verra ce que ça va donner. Pour finir cette analyse, j'aimerais faire un petit coucou à mon alliance, notamment à Méléagan, qui m'a demandé de faire quelques camemberts. Donc, étant donné que... Attendez, hop, là, comme on peut le voir ici, il n'y en a que 3. Avec c'est pas beaucoup, j'ai décidé d'en rajouter certains. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le plaisir. Hein. Je vais vous rajouter quelques camemberts. Voilà, toujours quelques camemberts. Parce que vraiment, les camemberts ça manque un peu dans ces analyses. Donc voilà, toujours plus de camemberts. Et j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Salut tout le monde.